grand zoo, au sud de Shanghai, où tous les ans, à la mi-septembre, se produit un mascaret. Alors mascaret, ça vient de mascara. Mascara, ça veut dire tacheté. L'origine étymologique, ça indiquait une bête, un boeuf tacheté, très violent et impétueux. Et en fait, quand vous voyez ici la vague qui déferle, vous mesurez l'ampleur du phénomène. Le mascaret fait partie de nos traditions ancestrales, de la mythologie chinoise. Le phénomène a été raconté par nos écrivains dans des livres très anciens. Quand on est petit, on rêve d'assister et de voir un jour de près un mascaret, même si on sait que c'est très impressionnant. Alors comment et où se forme un mascaret? C'est un phénomène très simple. Ça résulte de l'affrontement entre les eaux d'une marée montante avec les eaux descendant d'une rivière. Vous avez au Canada, la baie de Fundy, parce qu'il y a 13 mètres d'amplitude. Vous avez la Severn en Angleterre, là aussi il y a de fortes amplitudes. Vous avez la Seine. La Seine a eu un mascaret terrible jusqu'il y a 30 ans, avant que l'on aménage le port du Havre. Pourquoi? Parce que j'avais de fortes amplitudes et puis j'avais un estuaire large et plat. Et ça me donnait un mascaret qui atteignait 4 à 5 mètres sur la Seine. Vous voyez la vague qui arrivait à 30 à l'heure. Et sur les rives, ça atteignait 7 mètres. La Seine est aujourd'hui à l'abri des mascarets. Ses berges ne seront plus jamais submergées par des déferlantes. Ce qui n'est pas le cas des rives de ce village chinois où l'on se presse pour vivre ça. C'est une date importante du calendrier chinois. C'est presque un jour férié. On vient de loin pour y assister, car c'est un rendez-vous de fête pour toute la famille. Par exemple, c'est l'occasion pour les jeunes de tester leur bravoure, un peu comme en Espagne lors des férias. Là, ce ne sont pas des taureaux qu'ils défient, mais ces énormes vagues. Vous avez un mur d'eau, là, apparemment, qui faisait 4 à 5 mètres de hauteur, qui se promène à 30-40 km à l'heure, donc qui va tout balayer son passage. Ça va jouer comme une avalanche, c'est une avalanche d'eau boueuse. Une eau boueuse qui provoque des ravages, bien évidemment, sur la végétation, le matériel, et qui n'épargne pas les hommes. Bien sûr, les risques sont connus, mais ils les acceptent. C'est évident, il y a des blessés. À terre, sonner. Les courageux, voire inconscients, qui n'hésitent pas à affronter le phénomène, en sortent le plus souvent indemnes. Néanmoins, quelques-uns d'entre eux prennent la direction de l'hôpital. Les autorités chinoises préviennent systématiquement de l'imminence des mascarets et rappellent les risques liés à leur puissance. Mais en aucun cas, elles n'interdisent aux populations d'assister à ce que là-bas, on considère comme un spectacle. Alors pour le prévoir, c'est donné par le calcul des marées. Donc on sait le prévoir, donc les gens sont là au rendez-vous. Alors peut-on lutter contre ça? Je dirais endiguer la rivière quand on voit l'importance de celui-là. Réponse, non. Vaut mieux laisser des soupapes de sûreté avec des terrains inondables sur les côtés. Par contre, si on drague le lit de la rivière, si on l'approfondit, à ce moment-là, vous n'aurez plus l'onde. Il serait donc possible d'enrayer les dégâts provoqués par ce phénomène. Oui, mais voilà, dans cette région du monde depuis des siècles, le mascaret demeure l'attraction de l'année. Et ici, pas question pour l'instant de toucher à la tradition.